Tristine la fourmi. Un jour, dans une clairière enténébrée d'une forêt lointaine, il y avait une fourmi qui se nommait Christine, qui sans cesse travaillait. Elle prenait soin de sa fourmilière et chaque jour travaillait pour la gloire de Dieu. Elle ne se plaignait jamais, elle mettait toute sa joie dans son regard sur Dieu et se rassasiait de sa présence. Cela valait pour elle bien plus que toutes les nourritures terrestres. Petit à petit, elle découvrit que ses amies fourmis n'avaient pas la même joie au cœur et elle se demandait pourquoi. Alors elle finit par poser la question à sa meilleure amie, Tristine, qui habite la fourmilière d'à côté avec tous les membres de sa famille. « Ma chère amie, pourquoi n'as-tu pas toujours le sourire aux lèvres ? C'est que c'est toujours le même scénario dans ces clairières si sombres. Notre monde est noir et sans lumière. Il n'y a pas d'espoir, alors qu'une clairière est normalement lumineuse. Chaque semaine, notre fourmilière est détruite par des hommes, des personnes humaines qui ne les voient pas à cause du manque de lumière, et nous devons toujours reconstruire. Christine est tout interloquée et comprend sa souffrance, et ne vit pas cela de la même manière. Pourtant, ce sont les mêmes modalités. En effet, chaque semaine, elle reconstruit sa fourmilière. Christine garde cela dans son cœur et le médite sans cesse pendant de nombreux jours, en priant et en criant vers Dieu. « Mon Dieu, comment faire pour redonner goût à la vie à mon amie Tristine ?» Dans un éclair de lumière du ciel, le Très-Haut lui donne une idée. Vite, elle se met à l'ouvrage. Elle invite son amie à un rendez-vous amoureux tout spécial qu'elle a concocté pour elle, car elle voit bien qu'il n'y a pas de solution matérielle. Le monde des clairières est trop livré aux ténèbres. Ce qui fut fait. Le rendez-vous est donné jeudi soir à 23h, à l'adresse suivante. Rue de la 2e Fourmilière, au 4e sapin côté impair. Tristine ne connaît pas cet endroit et pourtant elle passe souvent dans cette rue pour voir les arbres si beaux tendus vers le ciel. Le jour du rendez-vous arrive. C'est difficile pour elle d'attendre jusqu'à 23h, mais elle a promis à Christine d'être là et elle irait. Elle ne peut pas lui faire faux bond, c'est tout de même sa meilleure amie. Enfin, l'heure du départ est arrivée. Elle s'emmitoufle dans son écharpe et plonge dans son manteau bien chaud, car c'est l'hiver et dehors il fait froid, il neige, la neige recouvre le sol et le vent tourbillonne. Arrivée au sapin en question, elle s'aperçoit qu'il y a une entrée qu'elle n'avait jamais remarquée. Une toute petite fente dans une grande porte dans la base du tronc. Elle se dépêche d'entrer car elle a 5 minutes de retard. Ce qu'elle voit quand elle rentre l'émerveille. Une magnifique cavité remplie de chandeliers avec des chandelles de toutes les tailles qui scintillent dans le noir. Il y a beaucoup d'encens qui sort d'un encensoir couleur or et sur l'autel un ostensoir tout doré. Les nappes sont blanches et remplies de lumière. Il y a des bouquets de fleurs de tous côtés. Tout est bien soigné et préparé avec attention. Là, dans le silence, 3 fourmis adultes et 2 fourmis enfants de 10 à 12 ans prosternés devant le Seigneur dans l'ostensoir, présent sous la forme du pain eucharistique, le très saint sacrement. Il y a, à sa grande stupeur, 3 femmes et 2 hommes humains, dont un est prêtre du Seigneur. Voilà un rendez-vous d'amour pas commun. Tout d'abord, elle se sent un peu trahie. Elle avait imaginé une autre sorte d'accueil et de rendez-vous. Elle voulut faire demi-tour, mais elle entend derrière elle son amie qui l'attendait et qui l'appelle tout bas. « Tristine, Tristine, viens !» Alors elle se ressaisit et voyant Christine avec un beau sourire radieux, tout illuminé par celui qui donne la joie, elle s'approche et s'assoit tout près d'elle. Son amie lui prend la main et lui dit « Je voulais te présenter celui qui me comble chaque jour. Tu vois, c'est mon rendez-vous d'amour du jeudi soir. Je me laisse restaurer là, en silence, pendant 30 minutes, puis le prêtre va commencer la prière à la Vierge Marie, la maman de notre Seigneur Jésus. Cette prière qui redit 50 fois « Je t'aime » à celle qui peut tout, grâce à Dieu, pour le monde.
Ce moment-là est pour moi, comme la messe de chaque dimanche, les moments les plus merveilleux de ma vie. Je dépose tous mes fardeaux dans le cœur de Jésus et je ressors toute légère. Laisse-toi faire, laisse-toi aimer, notre Créateur est là. Petit à petit, je sentais en moi la surprise et la petite colère s'apaiser. Le temps ne me paraissait plus compté. J'étais saisi par la profondeur de la prière de tous les habitants de cette chapelle. Je fixai le Seigneur et déposai tous mes fardeaux dans son cœur. Soudain, j'entendis une voix grave proclamer avec douceur et force : « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. » Quelle belle prière! Puis, un autre Père, que je n'avais jamais entendu, mais qui me bouleversa, suivi par les « Je t'aime » à la très sainte Vierge Marie, et du gloire au Père. Quelle louange merveilleuse, pleine de joie et de confiance. Les gens offraient leur intention dans leur cœur ou à haute voix. Ce fut un ravissement de bonheur. Le tout se finit par des chants que je ne comprenais pas. Peut-être était-ce la langue de Dieu. Puis chacun des hommes présents se saluait avec délicatesse et bonté. Les fourmis faisaient de même. Quelle joie! Je découvris des visages que je ne connaissais pas, mais qui étaient ouverts et pleins de lumière. Certains avaient même des larmes au coin des yeux et ne les cachaient pas aux autres. Tout semblait en pleine confiance les uns envers les autres. Ils restaient discrets et tendres. Quand je sortis de la chapelle, après les humains, pour ne pas me faire écraser, je trouvai que la nuit n'était pas aussi froide. Je découvris que le lendemain, j'avais du courage, et pourtant, je ne me couche jamais en semaine aussi tard. Maintenant, la vie n'a plus de goût amer, et même si les circonstances n'ont pas changé, je garde plein de joie profonde dans tout ce que je fais. Je ne vois pas les choses de la même manière. J'ai découvert que quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance. Mais quand l'espérance est là, l'espoir renaît dans les cœurs. Merci Christine de m'avoir partagé ton plus grand trésor.